Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne et notre nouvelle vidéo qui porte sur l'accès au web selon les différents pays et plus précisément les cas de la Russie, la Chine, le Japon, l'Inde et le Brésil. Car en effet, l'accès à Internet n'est malheureusement pas le même dans le monde et c'est pour cela que nous nous sommes penchés sur ces cas-là. Nous verrons donc d'une part que certains pays se sont appropriés de leur propre plateforme, comme c'est le cas de la Russie, et d'autre part, certains pays ont, eux, des restrictions sur l'accès au web, comme par exemple le Japon. Donc après avoir étudié de plus près le cas de la Russie et de la Chine, nous avons pu constater que l'accès au web est très réglementé et devient avec le temps de plus en plus surveillé, notamment pour une question qui reste très politique. Donc afin de limiter les fuites d'informations de ces deux pays, l'État opte pour un accès au web plus national. Ils ont donc mis en place leur propre réseau et plateforme pour une meilleure maîtrise et gestion des flux. Ils contrôlent tout ce qui entre et sort du pays, autrement dit le droit d'accès à Internet et ce qui est visible ou non au sein du pays. Le filtrage et blocage aussi de certains sites sont devenus la norme, tout comme le fait de se servir d'Internet à des fins de propagande, par exemple. Donc l'accès à l'information et au contenu n'est toujours pas libre à cause de la réglementation qui est instaurée là-bas. Donc comme on a pu le dire au début, leurs moteurs de recherche et réseaux sont indépendants à ceux utilisés dans les pays occidentaux comme la France. Donc en Russie, on note comme moteur de recherche Yandex et le plus utilisé comme réseau est Svansket. Voilà, désolé pour la prononciation. Et pour la Chine, nous notons WeChat, donc qui diffèrent tous du grand Facebook qu'on peut connaître nous à l'heure actuelle. Donc pour conclure cette partie, cette indépendance permet à ces deux puissances de prôner leur influence web et de s'imposer sur le marché de la technologie et du numérique, mais surtout de contrôler les flux échangés en interne. Donc contrairement à la Russie et à la Chine, on note des pays qui, eux, adoptent un usage différent du web, comme c'est le cas de l'État du Brésil, qui veut lui imposer un contre-modèle. Il est donc la première puissance à légitimer un accès égal pour tous. Donc de ce fait, il autorise un accès neutre à tous les utilisateurs. Donc l'une des stratégies numériques brésiliennes qui a été mise en place récemment, c'est la consultation publique lancée en août 2017. En effet, dans celle-ci, il a été évoqué 9 thèmes et qui ont été soumis à l'avis des citoyens brésiliens, comme par exemple la sécurité informatique, la recherche et le développement, etc., etc. Donc on peut constater que l'accès à Internet représente un enjeu majeur dans le cadre de la mise en place de ces stratégies. Et en effet, selon l'Agence nationale des télécommunications, on estime que 75% des ménages en 2016 n'avaient pas accès à Internet haut débit. D'autres pays ont cherché à digitaliser leurs économies, comme c'est le cas de l'Inde. En effet, depuis sa création en 2010, la Software Freedom Law Center India veille au respect des droits numériques des Indiens et milite contre ces interruptions. Cependant, malgré ce combat, il s'agit du pays qui provoque le plus de censure sur le réseau Internet. En Inde, le moindre prétexte est utilisé par le gouvernement pour mettre le réseau en panne. Troubles politiques, protestations, opérations militaires. Récemment, le gouvernement indien n'a pas hésité à couper l'accès à Internet pendant 45 jours dans la province de Darjeeling, dans le Bengale occidental, pour faire taire des activistes réclamant la constitution d'un État à part. Au total, le gouvernement indien a provoqué 16,315 heures de panne de réseau entre 2012 et 2017, provoquant ainsi une perte économique sèche de 3,04 milliards de dollars. Nous pouvons en conclure que malgré des pratiques différentes, ces pays se rejoignent sur une difficulté évidente d'accès à Internet. En outre, pendant que certains pays recherchent à se différencier à travers un réseau interne indépendant, d'autres utilisent quant à eux une réglementation très surveillée par le gouvernement, ce qui explique de nombreux mouvements de contestation qui s'illustrent avec des manifestations qui prônent la liberté d'expression sur la toile. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie et n'hésitez pas à la partager. Maintenant, c'est à vous de jouer en répondant au quiz suivant.